Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre chaîne ici YouTube dédiée ici à notre agence digitale. Voilà, nous créons ici, nous offrons différents services ici dans le domaine de l'informatique tel que voilà la création ici d'applications, de logiciels, voilà desktop ou bien aussi des sites web, etc. Donc je me présente rapidement ici. Je m'appelle Bounama Kunta Goudiaby, développeur web et mobile ici, fondateur de cette agence digitale. Donc aujourd'hui ici, je vais vous présenter ici, voilà, une solution ici qui va vous permettre, une solution web. Voilà, c'est une application de gestion de stock, de vente, voilà, de facturation, voilà, de création aussi de devis, voilà, qui va vous permettre, par exemple, si vous avez une activité de commerce, de pouvoir bien gérer votre boutique parfaitement. Voilà, que ce soit peut-être voilà, un petit magasin ou bien voilà, voilà vous gérez bon, un commerce qui achète large, par exemple, vous avez des dépôts différents, ou bien des magasins aussi, voilà, un peu distincts. Donc, vous pouvez vous connecter sur le système en tant que peut-être administrateur ou bien un vendeur. Donc, ici, sans plus tarder, ici, je vais me connecter ici en tant qu'administrateur. Voilà, donc ici, je vais voilà, mettre ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, je vais mettre ici aussi le mot de passe. Donc, je vais me connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, c'est ce que je vais mettre ici directement. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, tester, je vais mettre le lien en description de cette vidéo et aussi le nom d'utilisateur et le mot de passe afin que vous puissiez tester cette application. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder ici, je vais me connecter. Donc, ici, je me suis connecté ici directement comme vous le voyez. Donc, c'est une application web que vous pouvez utiliser ici directement ici sur votre navigateur. Voilà, donc ici, quand on se connecte, on va arriver ici directement au niveau de notre voilà, tableau de bord qui est là. Donc, on a ici, voilà, le logo ici de l'entreprise, par exemple. Voilà, donc ici, on a cette barre, on peut cliquer ici, voilà, fermer l'onglet et l'ouvrir. Par exemple, ici, on a cette barre de recherche, voilà, qu'on n'a pas tout à fait pas besoin ici, voilà, donc ici on a l'utilisateur gestion que j'ai mis ici directement. Donc on a ici admin, on a ici le profil, voilà, donc ici les paramètres et tout cela. Donc sync out par exemple ici pour se déconnecter. Donc ici c'est le dashboard qu'on a ici, le tableau de bord. Voilà, donc ici on a bon, le nombre total des ventes. Donc ici on peut faire par exemple des filtres et tout cela. Donc ici, par exemple, on a le total, par exemple, de nos ventes. Ici, l'ensemble des clients, le nombre de clients. Voilà, donc ici, le rapport aussi avec le revenu ici, le mois. Donc, cette application ici, on l'a réalisée pas longtemps. Donc, c'est pour cela ici, on a mis ici des données simplement, on a laissé des données, par exemple, de voilà, de donner d'exemples, par exemple, on peut faire voir le rapport, par exemple, des ventes ici, de revenus et du nombre de clients par rapport aux années. Mais les années ici qu'on a, ce sont des années précédentes. Donc, ici, par exemple, lorsqu'on va aller jusqu'en 2025-2026, on aura ici des nouvelles données. Voilà, donc, mais ici, on a laissé les données, on a mis des données d'exemples des années passées. Donc, ici, on a les récentes activités. Donc, ce qu'on a fait au niveau interne, par exemple, de la base de données niveau back-end. Donc ici, on a la comparaison des ventes. Par exemple, lorsqu'on a par exemple des produits tels que bon, électroniques, électroménagères, vêtements et tout cela. Donc ici, on va par exemple ici au niveau de voilà, ici customer, on a ici les clients. Donc ça, on l'a laissé en anglais. Donc ici les clients, voilà ce qu'ils ont acheté. Voilà, c'est-à-dire ici les meilleurs clients, donc l'ensemble des achats qu'ils ont fait, comme vous le voyez ici, voilà les prix chapitrent, voilà d'une manière croissante. Donc ici, voilà, donc on a les derniers produits ici qui ont été mis à jour sur le site. Donc ici, on a top vente, voilà, les top produits, les produits les plus vendus. Donc ici, la logique de l'application, ça c'est au niveau du dashboard simple. Donc ce que je vais faire ici pour voilà, bien vous expliquer voilà, l'utilisation de cette application, je vais dupliquer les onglets là. Donc ici, je vais faire quelque chose comme duplicate, comme vous le voyez ici. Je vais faire aussi encore ici duplicate pour dupliquer ici les onglets. Donc on va revenir sur notre premier onglet. Donc, quand on arrive ici sur l'application, donc, supposons qu'on n'a pas de données ici. Voilà, donc on vient, on n'a pas de données sur notre application. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter une catégorie de produits.
Donc, avant de vendre un produit, il va falloir avoir une catégorie de produits. Donc, ici, on va ouvrir cette onglet ici qui est vente et ici produit. Donc, ici, on a des sous-onglets qui sont ici. Donc, vous allez aller, par exemple, sur la liste des catégories. Donc, on a la catégorie des produits qui est là. Donc, ici, comme vous le voyez ici, vêtements. Donc, vêtements ici n'a aucun produit associé. Donc, c'est pour cela que ici, c'est inactif. Donc, comme vous le voyez, électronique ici, il y a voilà, des produits associés. Donc, c'est pour cela ici, c'est actif et les autres aussi. Donc, ici, par exemple, je vais supprimer, par exemple, mobile qui fait partie de l'électronique. Voilà, donc je vais supprimer ça. Ou bien même, on peut l'utiliser même en même temps. Donc, comme vous le voyez ici, je l'ai supprimé. Voilà, il y a un modèle dialogue ici qui s'ouvre, par exemple, si vous voulez supprimer. Donc, il vous dit, est-ce que vous voulez supprimer ou bien non. Donc, ici, par exemple, supposons que maintenant, vous voulez ajouter un nouveau produit, une nouvelle catégorie. Avant d'avoir un produit, il va falloir obligatoirement que vous ayez une catégorie. Voilà, donc sinon vous ne pouvez pas avoir un produit. Donc ici, si vous n'avez rien sur votre application, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, peut-être moi, je ferai ici mieux de supprimer tout et de vous expliquer, mais c'est pas grave. Mais je vais venir ici directement. Donc, directement ici, ajouter nouveau catégorie. Donc, ici, je vais sélectionner ici la catégorie. Bon, je vais mettre encore mobile pour l'exemple seulement. Voilà, donc si je mets par exemple ici mobile, je vais mettre peut-être une description ici et laisser ici inactive ici par défaut. Donc ici, je pouvais mettre de sorte que vous n'allez pas avoir le choix de sélectionner active ou inactive. Donc ici, vous allez laisser tout simplement ici inactive. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ici, j'ai sélectionné ici, j'ai laissé ici inactive. Donc, comme vous le voyez, on a créé ici, voilà, le produit, cette catégorie, donc qui est ici inactive. Voilà, pour que cette catégorie soit ici active, il faut que cette catégorie ici et des produits. Donc, pour avoir des produits sur cette catégorie, on va venir ici sur cette partie. Donc, et on va venir ici, on a la liste des catégories qui est là. Donc, on a ici ajouté catégorie, c'est ce qu'on avait fait. Donc, on peut venir ici sur la liste des produits. Donc, on a la liste des produits qui est là. Donc, on a l'image des produits, nom des produits, le prix ici, l'unité directement. Donc, ici, c'est ce que moi j'ai ajouté directement avec les quantités et tout cela. Donc, ici, on a les quantités et la disponibilité et tout cela. Donc, on peut ajouter ici un produit. Donc, si on ajoute ici un produit, par exemple, je vais dire téléphone, bon, Huawei, par exemple, si je mets Huawei, j'espère que Huawei s'écrit de cette manière, Huawei avec W, voilà, de cette manière, mobile Huawei. Donc, on va mettre une petite description. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, peut-être ici, le prix que vous allez vendre le produit. Donc, ici, vous allez sélectionner une catégorie. Si vous ne sélectionnez pas une catégorie, il sera impossible ici, voilà, d'enregistrer ici. Voilà, donc ici aussi, vous allez laisser indisponible par défaut. Donc ici, moi, j'ai choisi ici de laisser, par exemple, ici, les deux catégories-là, ici, au cas où si vous voulez modifier. Voilà, donc ici, vous pouvez voilà, choisir un fichier directement. Donc, par exemple, ici, si je vais sur mes images, donc je vais sélectionner peut-être un mobile. Si je n'ai pas de téléphone ici, je peux sélectionner voilà, tout ce que je veux, par exemple. Bon, je vais laisser cette image par défaut, par exemple, voilà cette image de cette PSP. Donc ici, si j'enregistre, ça ne va pas passer ici, par exemple. Donc ici, il nous dit, voilà, sélectionner cet élément. Donc il va falloir sélectionner ici la catégorie obligatoirement. Et donc ici, vous allez sélectionner cette catégorie qui est mobile. Donc nous, on veut l'ajouter à mobile. Donc comme on l'avait vu là-bas, mobile était, la catégorie mobile était inactive parce qu'il n'y avait pas de produit attaché rattaché à cette catégorie. Donc ici, si j'enregistre ici directement, vous allez voir que notre catégorie mobile aura ici directement maintenant ici voilà le produit qui va être rattaché à cette catégorie. Donc ici, je pense bien que c'est la connexion qui est un peu lente. Donc voilà, donc c'est la connexion qui a été un peu lente. Donc comme vous le voyez ici, maintenant ici, le produit a été ajouté. Donc on a le prix, on a ici stock, aucun stock disponible. Comme vous le voyez ici, aucun stock disponible. Donc, il n'y a pas de stock disponible. Il nous dit ici emplacement, c'est-à-dire l'emplacement au niveau de votre magasin. L'emplacement n'est pas disponible. On ne sait pas où est-ce que vous allez mettre le produit, mais on verra ça après. Donc, ici, on a la disponibilité, statut de la disponibilité.
indisponible. On dit que le produit n'est pas disponible. Mais ici, par exemple, supposons qu'on revient ici sur notre onglet. Je vais venir ici au niveau de catégories. Donc ici, si j'appuie sur, par exemple, la liste des catégories, vous allez voir que maintenant la catégorie est active. Mobile est désormais active. Donc on peut maintenant ici avoir notre catégorie qui est active. Donc ce qu'on va faire maintenant ici, pour que ce produit ici soit disponible, il va falloir faire des commandes. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que voilà, moi je vais me lever un bon jour, je vais commencer à vendre des téléphones. Il va falloir que vous faites des commandes auprès d'un fournisseur. Donc, si vous avez un fournisseur, il vous fournit par exemple des téléphones. Voilà, donc vous pouvez maintenant commencer à vendre. Voilà, donc maintenant ici, ce qu'on va aller faire, on va aller au niveau de notre stock. Donc, si on vient par exemple sur notre stock, on a ici la liste des stocks. Donc, il va falloir qu'on ajoute ce produit-là au niveau de notre stock. Donc, ici, on va dire ajouter, par exemple, ici, notre ajouter stock, par exemple, un stock. Donc, si on ajoute ici un stock, les produits qu'on va choisir ici, c'est le produit mobile. Donc, ici, on ne peut pas même choisir d'autres. Voilà, donc à partir du moment où, par exemple, ici, voilà, on a ici la liste des produits. Je vais venir ici, par exemple, à la liste des produits qu'on a ici, la liste des produits. Par exemple, voilà, donc à partir du moment où un produit est disponible ici, il sera plus possible de le choisir au niveau de la gestion, par exemple, ici du stock. Donc, si un produit, par exemple, ici est indisponible, vous pouvez maintenant l'initialiser dans le stock. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, vous voyez que si je sélectionne ici, voilà, donc c'est mobile seulement qui a été affiché, mobile Huawei. Donc ici, j'ai fait de sorte que ici, l'initialisation de la quantité va être 0. Donc à partir de ce moment ici, on a 0, on ne peut pas changer. Donc ici, on va le laisser en stock. Donc ici, on a l'emplacement. Donc vous pouvez choisir au niveau de votre magasin, par exemple, dépôt 1, dépôt 2, réserve par exemple magasin 1 ou bien magasin 2, ça dépend de vous. Donc là, vous voulez mettre par exemple votre stock. Supposons que vous avez une grande boutique, donc vous placez les produits, ça va faciliter par exemple de savoir tel produit est à tel endroit dans votre magasin, tout cela. Donc ici, vous allez directement ajouter. Donc si vous ajoutez ici directement, donc vous allez voir que mobile ici a été ajouté à votre stock. Donc ici, on a l'ensemble des produits qui sont là avec le stock directement. Donc ici, on a mobile ici, mobile Huawei qui a 0 stock. Donc toujours, on a le produit ici qui est indisponible. Maintenant, quand est-ce que le produit sera disponible? Quand on va faire, par exemple, la commande. Quand on va faire la commande, par exemple, auprès d'un fournisseur et que le fournisseur nous fournit, c'est en ce moment que directement on va avoir, par exemple, ici notre stock direct ou bien notre produit disponible. Et en ce moment, le stock va augmenter directement. Donc ici, on va aller voir comment faire tout cela sur cette application. Donc à partir du moment où on a initialisé maintenant notre stock ici, qui est à 0, notre produit est en stock maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va aller faire, par exemple, une commande. Voilà, une commande qu'on va envoyer auprès d'un grossiste qui va nous livrer, par exemple, ce produit. Donc, on va aller toujours ici sur stock. On va dire, par exemple, là, ça, c'est la liste des commandes. Voilà, donc la liste des commandes, comme vous le voyez ici, les quantités livrées, bien tout cela. Donc, ici, on va venir toujours. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter ici directement ou bien cliquer ici sur ajouter, par exemple, une commande. Donc, ici, voilà, donc vous pouvez choisir n'importe quel type de commande. Ici, vous pouvez faire des commandes des autres produits. Voilà, donc j'ai implémenté de sorte que ici, vous allez voir le nombre d'unités qui restent. Voilà, donc comme vous le voyez, ici, les nombres d'unités ici qu'on a, c'est ce que vous avez ici directement. Donc, on a ici 34, ici 14 et ici 25. Donc, c'est ce qui est là ici directement 34, 14, 25. Donc, quand vous voulez faire ici une commande, vous allez vous rassurer directement de savoir combien de produits il en reste sur votre stock. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être, qui a été implémenté, que j'ai implémenté de cette manière. Donc, afin que vous voyez ici combien de produits il vous reste. Voilà, donc ici, nous, on va faire par exemple, voilà, sur notre stock ici mobile donc qui est là, Huawei. Donc, on va dire, par exemple, va sélectionner ici un fournisseur. Supposons qu'on n'a pas de fournisseur ici directement. Donc, les fournisseurs qu'on a ici, c'est Lama et Frères, les grossistes ici, ici les frères ici, Diouf grossiste et Awa grossiste. Donc, supposons qu'on n'a pas comment on l'appelle ici,
de fournisseur. Ce qu'on va faire, on va venir ici au niveau de fournisseur, ici livraison. Donc ici, j'ai changé d'onglet. Vous allez ici ajouter un fournisseur. Vous avez la possibilité ici, par exemple, aussi de voir la liste des fournisseurs qui est là aussi et de modifier, de faire tout ce que vous voulez. Donc ici, vous pouvez ajouter par exemple un fournisseur. Par exemple, je vais dire ici, voilà, les vendeurs, par exemple, les vendeurs de téléphone, je dis téléphone, voilà, de cette manière, je vais laisser ici de cette manière. Vous pouvez mettre ici, voilà, leur adresse mail et tout cela, donc, et envoyer. Donc, ici, directement, comme vous le voyez ici, voilà, les vendeurs de téléphone ont été ajoutés ici, qui sont nos grossistes. Donc, je vais revenir ici au niveau, voilà, donc, je vais réactualiser au niveau de notre, voilà, commande pour ajouter une commande d'approvisionnement. Donc, ici, nous allons dire, par exemple, ici, nous voulons, par exemple, voilà, faire une commande au niveau de notre, voilà, pour notre, par exemple, pour notre téléphone ici, Huawei. Donc, on va sélectionner ici, par exemple, le fournisseur qu'on veut. Donc, les fournisseurs qu'on a eu ajoutés ici et les vendeurs de téléphone. Donc, on va choisir ces fournisseurs. Donc, la date, on laisse par défaut qui est là. La quantité qu'on veut, par exemple, on va dire, bon, nous voulons une quantité, par exemple, de, bon, 50. Voilà, donc je vais laisser 50. Et ici, vous pouvez faire des commentaires pour mieux les préciser, par exemple, voilà ce que vous voulez et tout cela. Donc ici, vous allez enregistrer, par exemple, cette commande. Donc vous enregistrez cette commande. Donc vous allez voir. Donc ici, on nous dit que cette commande est en cours. Donc vous voyez que ici, on nous dit que directement cette commande est en cours. Donc ici, cette commande n'est pas livrée. Donc vous avez la possibilité ici de supprimer cette commande aussi ou bien de modifier cette commande. Donc ici, voilà, donc vous pouvez enregistrer ou bien voilà, faire ce que vous voulez. Donc, après avoir fait cela, quand est-ce que cette commande ici sera livrée comme cette commande? Quand on va recevoir ici, par exemple, notre commande qu'on a fait. Donc, ici, je vais dupliquer cet onglet encore. Je vais dupliquer, par exemple, cet onglet. Donc, je vais laisser ici en cours. Donc, ici, maintenant, supposons que maintenant, notre fournisseur veut nous livrer maintenant le produit. Que maintenant, voilà, donc, il a reçu notre commande. On l'a envoyé par mail ou bien on l'a appelé ou bien on a fait un devis de facturation et on a envoyé quelqu'un pour aller, par exemple, voilà, un ouvrier pour aller amener cette commande, ou bien c'est eux qui vous livrent cette commande directement. Donc, à partir du moment où ils vont faire, par exemple, ici, cette livraison, vous allez dire, voilà, maintenant, venir faire la réception de cette livraison. Donc, ici, on a, par exemple, la liste des livraisons qui est là. Vous pouvez ajouter directement ici une livraison, comme vous le voyez ici directement. Donc, ça, ce sont les messages ici, voilà, d'ajouter, voilà, il y a certaines parties que je n'ai pas mis, voilà, par exemple, lorsque vous ajoutez un produit, il vous dit que voilà, le produit a été ajouté, la commande a été ajoutée. Voilà, donc ici, vous pouvez faire cela. Donc ici, ajouter par exemple une livraison. Donc ici, vous allez dire par exemple liste des livraisons qui sont là. Donc vous allez dire par exemple ici, ajouter une livraison. Donc ici, vous ne pouvez pas par exemple sélectionner l'ensemble des commandes. Si vous faites une commande, supposons que voilà, on a l'ensemble de ces commandes qui sont là. Donc, toutes ces commandes-là qui sont livrées, vous ne pouvez pas maintenant faire des livraisons sur, voilà, ajouter des livraisons ou bien enregistrer une nouvelle livraison à partir de ces commandes qui sont livrées parce qu'ils sont déjà livrés. Donc, j'ai implémenté ces fonctionnalités de cette manière. Donc, ici, les commandes que vous pouvez directement recevoir, ce sont les commandes qui sont en cours. Donc, supposons que vous créez 10 commandes. Voilà, ce sont ces 10 commandes qui sont en cours. Donc, à partir du moment où une commande a été livrée, vous n'allez pas voir maintenant ici cette commande au niveau ici, par exemple, du formule ici d'enregistrement, voilà, pour enregistrer une livraison, c'est-à-dire la réception. Donc, comme vous le voyez ici, quand on clique ici, on va voir la commande disponible. Donc, qui est là, commande mobile ici, Huawei 50 avec fournisseur. Voilà, donc tout cela, il vous donne les informations, tout. Donc ici, vous allez dire, par exemple, avec le produit que vous avez acheté ça à l'unité ou bien, voilà. Donc, par exemple, si vous avez acheté ça, par exemple, bon, à 2000 francs, ça dépend de vous, ou bien 20 000, ça dépend aussi. Voilà, ça c'est un exemple. Donc ici, la quantité, c'était 50, vous mettez la quantité avec bon, que vous avez réceptionné. Donc ici, vous allez dire, par exemple, les moyens de transport. Bon, supposons que vous avez choisi un taxi et tout cela. Donc ça, ce sont des exemples. Donc vous avez mettre, par exemple, ici, le prix, voilà, du transport.
Donc ici, la date de livraison. Supposons que vous allez sélectionner, par exemple, il vous a livré ici. Nous, on avait fait la commande aujourd'hui. Donc, supposons qu'il vous a livré le 14. Donc, et ici, on met, par exemple, enregistrer. Donc, si on enregistre ici, vous allez voir ici, comme ici, ce message, ici, la livraison a été enregistrée. Donc, ici, on a ici un stock mobile, ici, 50. Donc, on a ici voilà, maintenant ici, notre livraison. Donc, on peut voir le détail des livraisons qui est là. Donc, si on clique maintenant le détail, donc on a ici le détail des livraisons qui est là. Donc, avec le fournisseur, donc ici, c'est comme un devis, voilà, ou bien bon de livraison qui est là. Donc, avec le total ici, le total, tout a été calculé. Donc, comme vous le voyez ici, excusez-moi, le statut ici est livré. 5 jours de différence, comme on a choisi le 14, donc il a calculé ici directement. Voilà, donc ici, date ici de la commande qui est ici, voilà, le 9, ici, date de réception ici qui est le 14. Donc ici, vous pouvez par exemple, voilà, imprimer par exemple cette commande et tout cela. Donc vous pouvez faire ici des prints et tout cela comme vous le voyez ici. Donc vous pouvez implémenter cela. Donc imprimer cela. Donc ici, vous pouvez, voilà, donc faire des signatures ici et tout cela de l'entreprise. Donc ici, on a maintenant le produit qui a été livré. Donc ici, si on vient par exemple au niveau de notre ici, voilà, la liste des commandes et qu'on actualise, vous allez voir que maintenant ça va être, le statut va être livré. Donc comme vous le voyez ici, maintenant ça a changé, ce n'est plus en cours. Maintenant ça a été livré. Donc ce produit-là a été livré. Quand on va venir au niveau de notre produit qui est là, donc voilà, vous allez voir que maintenant ce produit-là ici, vous allez avoir 50 unités ici. Et ici, il va être au niveau de l'entrepôt 1, là où on l'a sélectionné. Et ici, au niveau de notre stock, ici, par exemple, voilà, au niveau de notre stock, par exemple, on va aller sur, voilà, ça c'est le stock, par exemple, liste des stocks. Donc ici, on va voir maintenant stock, vous voyez que ici, ce n'est plus 5, 0, maintenant c'est 50. Voilà, donc ici, c'est 50 maintenant parce qu'on a reçu une commande de 50. Donc ici, si on vient, vous allez voir que maintenant le produit sera disponible. Donc si on actualise, voilà, maintenant le produit est maintenant disponible. Donc à partir de ce moment, on peut vendre ce produit-là. Donc, maintenant qu'on a fait tout cela, ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller vendre nos produits. Et comment vendre ici nos produits? Donc, vous allez venir ici au niveau d'en haut ici. On a ici la liste des produits vendus. Donc, ici, si on a la liste des produits vendus, donc vous pouvez supprimer une vente, modifier une vente et tout cela. Donc, après avoir fait cela, ici, avant même cela, je vais vous montrer quelque chose. Bon, ici, on a la liste, bon, liste des produits. C'était ici, hein. Bien, c'était ici. Donc, on a ici, bon, je vais aller au niveau de la liste des produits. Donc, je vais laisser ici, je vais aller sur la liste des produits. Voilà, donc ici, vous pouvez exporter ici, par exemple, ici sur PDF, par exemple. Voilà, donc on va faire ici exporter cela en PDF. Bon, supposons qu'on veut, voilà, le nombre de lignes à 3, par exemple, ou bien 4, tout cela. Donc, on va laisser ça à 3. Donc, ici, on va dire, par exemple, générer un PDF. Donc, ici, comme vous le voyez, ici, le PDF a été téléchargé. Donc, ici, ce sont les 3 produits qui ont été affichés ici. Voilà, donc ici, bon, on peut, voilà, faire, voilà, donc ici, différentes choses, hein. Donc, ça dépend de vous. Donc, vous voyez que ça a été téléchargé encore. Donc, ici, ça va se télécharger au fur et à mesure, tout cela. Donc, ici, on a maintenant 5, comme on a 4 ici avec, voilà, le Huawei. Donc, j'avais laissé ici 3. Donc, maintenant, j'ai mis 4. Donc, ici, c'est 4 lignes. Donc, tout ça, ça peut être personnalisé selon vos besoins ici, par exemple. Donc, on peut exporter aussi cette liste ici, aussi des produits, par exemple, sur Excel. Donc, si ça c'était PDF, ça c'est Excel. Donc, ici, comme vous le voyez, produit ici point Excel. Donc, ici, ça s'ouvre ici sur Excel. Ça dépend de vous, hein. Voilà, donc ici, on a l'ensemble des produits ici. Donc, comme vous le voyez ici, mobile, frigo ici, PC, téléphone. Voilà, donc vous pouvez l'exporter ici par Excel. Donc, on va continuer maintenant. Je vais revenir ici sur cet onglet. Voilà, donc ici, voilà, donc au niveau de notre, voilà, vente, par exemple, si on veut vendre, par exemple, un produit ou bien des produits. Donc, j'ai implémenté cette voilà, fonctionnalité. Et ici, j'ai oublié aussi, hein, donc ici, au niveau des recherches, vous pouvez, par exemple, rechercher, voilà, PC. Voilà, PC seulement va s'afficher. Voilà, donc ici, au niveau de la pagination, vous pouvez aller, par exemple, sur, voilà, donc d'autres pages, par exemple, si vous avez différents produits ici,
Voilà, donc ici, vous pouvez sélectionner 5 lignes ou bien ça dépend de vous. Donc, voilà, donc ça dépend de vous. Donc, ici, on va aller faire maintenant une vente. Donc, ici, on va cliquer sur, voilà, la vente, par exemple, liste, voilà, par exemple, liste des ventes ou bien vendre un produit, ça dépend de vous. Donc, ici, ce qu'on va faire, voilà, donc on va cliquer ici sur la liste des produits. Donc, ici, bon, statut, par exemple, c'est non payé. Ici, par exemple, ici, voilà, on a par exemple payé. On peut, par exemple, faire la modification et tout cela. Donc, l'exportation et l'importation ici sur PDF, tout cela, je vous ai, voilà, montré cela. Donc, pour ajouter maintenant une vente, on va cliquer ici sur ajouter voilà, une vente. Donc, ici, vous allez sélectionner le produit ou bien le client que vous voulez vendre. Donc, ici, on a l'ensemble des clients qui sont là. Donc, ici, avant de vendre quelqu'un même, il va falloir maintenant l'ajouter en tant que client. Donc, si c'est un nouveau client, par exemple, vous pouvez venir ici sur la liste des clients, par exemple, qui est là. Bon, la liste des clients, ajouter client, ça dépend de vous. Donc, ici, on a la liste des clients qui est là. Donc, vous pouvez ajouter un client. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez sélectionner, bon, Mali, Mamadou, par exemple, ou bien je vais dire Aziz, bon, Aziz, par exemple, de cette manière, Aziz Nam, de cette manière. Bon, voilà, donc je vais laisser ça de cette manière. Bon, donc, je vais remplir ça automatiquement directement, donc sans plus me fatiguer. Donc voilà, donc ça a été enregistré. Donc le client, comme vous le voyez ici, voilà, notre client a été ajouté ici. Donc comme vous le voyez ici, nom de famille avec prénom, tout cela. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir maintenant faire une vente. Voilà, revenir ici pour faire une vente. Donc pour faire maintenant notre vente ici directement, nous allons sélectionner le client qu'on veut. Bon, Aziz est là, donc Aziz Nam ici, Bounama. Donc, on a sélectionné ici le client. Donc, après cela, vous pouvez sélectionner le produit que vous voulez vendre. Donc, pour vendre ici un produit, vous allez sélectionner le produit que vous voulez vendre. Donc, on a l'ensemble de nos produits qui sont là. Donc, il veut acheter, par exemple, ici le Huawei. Donc, supposons que le Huawei ici coûte cela. Donc, vous allez mettre ici le produit. Bon, ici, on a le prix qui est là. Donc, mais ici, j'ai laissé cela de cette manière. Par exemple, vous allez choisir ici, nous, on a ici trois. On veut le vendre, par exemple, trois produits. Donc, ici, on veut, par exemple, aussi, par exemple, bon, mettre le produit. Donc, le produit, le prix du produit est là. Donc, vous pouvez mettre le produit ici, le prix immédiat, automatiquement. Mais moi, j'ai choisi, par exemple, de laisser parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils vont vendre voilà, leurs produits, ils vont, par exemple, diminuer. Voilà, les clients peuvent rester là, négocier tout cela. Donc, ils peuvent choisir, par exemple, de le vendre, par exemple, à 1000, je ne sais pas, 1800 euros, je ne sais pas. Voilà, donc ça dépend. Donc, c'est pour cela. Mais vous pouvez implémenter de sorte que si, voilà, vous mettez le produit directement, voilà, le prix va s'afficher ici de cette manière automatiquement. Donc, ici, vous pouvez sélectionner ici payer ou non. Vous voyez? Donc, ici, si vous sélectionnez ici payer ou non, il va vous dire si le prix, bon, le produit a été payé ou bien non. Donc, ici, vous pouvez ajouter un autre produit. Donc, vous voyez que maintenant, sur un client, vous pouvez le vendre un ou plusieurs produits. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter ici, ajouter ici jusqu'à l'infini. Vous voyez? Donc, vous pouvez supprimer aussi cette ligne. Supprimer aussi cette ligne, supprimer aussi cette ligne. Donc, nous allons choisir ici deux. Supposons qu'il veut ajouter, par exemple, ici, bon, une télévision Samsung. Donc, on va choisir, bon, deux. Donc, ici, on va mettre aussi le produit. Bon, le prix, voilà. Donc, après cela, je vais venir ici, voilà, au niveau de la liste des ventes. Vous allez voir ici la liste des ventes qui est là. Produits non payés. Si on laisse, par exemple, non payé, non payé, vous allez avoir ici non payé. Si on laisse ici, par exemple, avec payé, le checkbox payé, ici, vous allez voir ici que, voilà, ça a été payé. Donc, c'est ce qu'on a ici au niveau de notre vente ici. Donc, autre chose aussi, au niveau de nos produits qui sont là, donc au niveau de la liste de nos produits, donc on a la liste de nos produits qui est là. Donc, vous voyez que maintenant ici, les quantités pour notre téléphone ici, c'est 50. Voilà, on va vendre 3. Lorsqu'on va vendre 3, vous allez voir que maintenant ici, il va nous rester 57 produits. Et ici, quel produit on veut vendre aussi? Télévision. Donc, on a ici 25 qui restent. Donc, si on va vendre ici
une télévision, on aura ici 24 qui vont rester. Donc ici, on revient sur notre vente. Voilà, donc c'est 2. Donc on aura 23 qui vont rester ici. Donc ici, c'est 23 qui vont rester au niveau de notre, par exemple, télévision. Donc ici, c'est pas l'image hein, correcte. Donc ici, c'est pour l'exemple. Voilà, donc ici, on va appliquer maintenant cette vente. Voilà, donc si on veut, par exemple, maintenant, bon, enregistrer cette vente, ici, on peut faire retour pour annuler. Donc ici, on va sélectionner, bon, non payé. On va choisir, dire que voilà, il n'a pas payé. Donc ici, on va enregistrer cette vente. Vous allez voir que cette vente ici va être enregistrée. Donc ici, la vente a été effectuée avec succès. Donc ici, vous pouvez par exemple sélectionner ici NAM. Voilà, donc si vous sélectionnez, cherchez ici, vous allez voir ici. Voilà, donc ici. Donc si vous sélectionnez ici cette recherche, vous allez trouver ici cette recherche. Voilà, vous pouvez scroller jusqu'en bas, vous allez voir ici. Donc vous voyez que ici, ça n'a pas été payé. Supposons qu'il vient payer un jour. Vous pouvez venir ici, modifier. Donc si vous modifiez, vous allez dire maintenant, on va cocher ici payer. Donc si vous enregistrez par exemple ici, modifier la vente et tout cela, vous allez voir maintenant le statut va changer. Voilà, donc si on passe jusqu'en bas, vous allez voir que ici maintenant ça a été payé. Donc maintenant, on veut voir maintenant le total. Donc ici, c'est le total. Le total de l'ensemble des achats qu'il a fait. Voilà, donc ici, on peut voir les détails de la vente. Voilà, donc ici, on peut supprimer aussi cette vente. Donc ici, on va voir maintenant les détails de la vente. Donc les détails de la vente sont là pour la facturation. Donc on a le nom de l'entreprise et tout cela. Donc avec le logo que vous voyez ici, qui est là, le numéro de téléphone et tout cela. Donc ici, ça c'est pas mon numéro de téléphone. Donc ça, voilà, donc c'est par défaut. Donc c'est ça qui est mon numéro. Après, je vais afficher voilà, mes contacts ici à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez me contacter. Donc ici, on a cette facture qui est là. Donc on a mobile qui a été acheté. Donc mobile, on a les deux produits qui sont là. On a ici mobile Huawei, on a téléphone Samsung. Donc ici, on a notre quantité 2. Donc ici, notre quantité ici, c'est 3 aussi. Donc il va faire ici cette quantité fois le prix unitaire qu'on a vendu et ici, il va nous donner le total. Donc ici, il nous donne ce total pour ce produit. Donc ici, comme on a ici 50 000, ici, ça va être 100 000. Donc ici, comme vous le voyez, 50 000, ça va être 100 000. Ici, on a ici 18 000. Donc ici, 18 000, ça va être 145 qui est là. Donc le total, ça va donner ça. Donc ici, on a le total à payer et tout cela. Donc vous voyez, il a résumé ici la facture du client, tout cela. Donc vous pouvez imprimer cette facture et tout cela et l'envoyer ici voilà, à votre, par exemple, client. Donc, ou bien imprimer directement, lui remettre son facture. Donc, ici, vous avez ici la date, voilà, de la vente, tout cela. Donc, ici, le numéro de la vente et tout cela. Donc, comme vous le voyez ici, donc avec voilà cette possibilité de venir ici et toujours de faire des modifications. Donc, supposons que maintenant ici on veut bon ajouter par exemple un autre produit. Lui, il s'est trompé ou bien que voilà, il voulait pas acheter d'autres Samsung. Voilà, donc ici on peut revenir ici. Voilà, donc comme vous le voyez, donc avant de laisser de faire la modification, je vais venir ici pour vous montrer ici au niveau de notre voilà, de la liste de nos produits. Donc, vous allez voir que ici, au niveau de la liste, par exemple, des produits ici, voilà. Donc, ici, voilà, donc la liste des produits qui est là. Donc, ici, si on va réactualiser, vous allez voir que maintenant, on aura 57. Donc, il va réduire directement ce qui a été vendu. Donc, ici, comme vous le voyez, 47, autant pour moi. Donc, 50 moins 3, ça va être 47. Donc, ici, les deux, voilà, donc maintenant ici, on a 23. Donc ici, parce qu'on a vendu deux téléviseurs ici de Samsung. Donc raison pour laquelle ici, on a ici 23. Donc ici, on a ici 47. Donc ici, il nous reste 47 produits. Donc supposons que lui s'est trompé au niveau de l'achat. Il ne voulait pas acheter. Il vous a dit que vous, moi je veux un, vous avez mis deux. Donc le vendeur ici s'est trompé. Donc, vous pouvez modifier cela. Donc, on va revenir essayer de modifier. Donc, ici, c'est la liste. Au niveau de notre stock, on va aller, par exemple, au niveau de bon, au niveau de notre stock. Bon, vous allez voir que ça va être divisé. Donc, ici, la liste des stocks. Donc, on a ici 45. Donc, ici, on a 23. Donc, vous voyez que maintenant, ici, ça va vous permettre ici de mieux gérer votre stock. Donc, dans votre magasin, vous allez voir, voilà, vous allez avoir des dizaines ou bien des centaines de produits.
Donc, vous n'avez pas besoin d'aller vérifier si ce produit-là est terminé ou bien, voilà, il nous reste par exemple 3. Donc, sur cette application, si un produit, par exemple, voilà, arrive à un seuil, par exemple, de 5 ou bien 3, voilà, il peut vous alerter directement. Vous allez avoir une notification qui va vous dire que, voilà, donc ce produit-là, il vous reste 5. Donc, vous pouvez faire une commande. Donc, vous pouvez faire une commande de réapprovisionnement. Donc, on va revenir ici au niveau de notre vente. Voilà, donc supposons que lui il s'est trompé, lui il voulait pas acheter téléviseurs de Samsung, et il voulait acheter un. Donc ici on va diminuer. Vous allez voir que maintenant ça va se faire automatiquement. Donc si on diminue ici, donc lui il veut un, donc maintenant on aura 50 ici seulement, donc on n'aura pas 100. Donc comme on l'avait ici sur la liste par exemple, non, je vais revenir ici. Donc, je vais emmener ça. Donc, je vais venir ici au niveau de la liste des ventes. Voilà, pour que vous puissiez voir donc, les détails qui sont là, dernière vente qu'on avait eue. Donc, vous avez vu que ici, le total, c'était voilà, 100 000 qui étaient là. Donc, vous avez vu que ici, c'est 100 000 parce que c'est deux. Donc, ça fait le calcul automatiquement. Donc, on va revenir ici. On va essayer de dire que maintenant, on va modifier. Voilà, même chose aussi pour l'ajout. Donc, mais on va essayer de voir la modification d'abord. Donc ici, on va dire modifier. Donc si on modifie, vous allez voir que maintenant, donc, ça a été modifié. Donc on va revenir essayer de voir maintenant ici, voilà, ce que ça va donner au niveau de notre voilà, sur total là. Vous allez voir que normalement ça va changer, donc ça n'aura pas ici les mêmes informations. Donc comme vous le voyez ici, c'est 50, donc c'est 50 000 qui est là, 50 000 qui est là. Donc ici, tout a été calculé automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de prendre une calculatrice pour essayer de diminuer ou bien de faire le calcul et tout cela. Donc ça a été prise en compte automatiquement. Donc, vous voyez que ici, c'est un logiciel assez professionnel. Donc, ici, ça se fait automatiquement au niveau de du calcul directement. Donc, ici, c'est 50. Donc, pour ce produit. Donc, supposons aussi, c'est la même. Donc, on va aller sur le stock. Donc, on va réactualiser notre stock directement. Donc, vous voyez que ici, maintenant, c'est plus 23 qu'on avait, donc on a 24 directement parce qu'on a diminué un produit. Donc à partir du moment où on a diminué le produit, comme il s'est trompé, donc c'est pas 23, donc maintenant c'est 24. Donc c'est revenu ici à 24. Vous voyez? Donc si on fait une vente directement, il va retirer cette vente au niveau du stock. Donc si on s'est trompé par exemple sur cette vente, voilà, ou bien le client ne veut plus acheter, dit que non, voilà, moi, ça ne me convient pas, donc on va laisser tomber. Si vous supprimez cette vente, vous allez avoir directement votre quantité ici qui sera mise à jour automatiquement sans se fatiguer. Donc, sur le stock aussi, ça va être la même chose. Hein, si vous allez sur, voilà, ça c'est le stock sur les produits, donc ça va se faire automatiquement. Donc, ici, voilà, comme vous le voyez, vous avez 24 unités ici. Donc, on peut faire la même chose aussi, par exemple, si vous voulez, par exemple, bon, modifier aussi. Donc, on va dire détail ici qui est là. Donc, on va dire modifier aussi. Donc, on va dire modifier. Bon, il veut, bon, cette fois-ci, ajouter un autre produit. Moi, je ne veux pas, par exemple, tout ça seulement, mais je veux ajouter, par exemple, un autre produit. Donc, on va venir modifier sur ça. Donc, on veut dire, par exemple, ici, bon, ici, vous pouvez supprimer cette ligne, par exemple, pour supprimer une vente, ça dépend de vous. Ici, vous allez choisir, par exemple, ici, d'ajouter un produit. Donc, vous allez dire que, bon, lui veut, par exemple, ajouter bon, un frigo sur, pour sa maison. Donc, on va dire, bon, il a sélectionné un frigo. Donc, ici, on va mettre ici le produit. Bon, le prix, par exemple, supposons que c'est à 2000. Voilà, donc cette manière 2000 euros, par exemple. Donc, au niveau de notre stock, le frigo ici, on a 32. Donc, on va acheter deux, par exemple. Donc, on va dire, bon, on va acheter deux produits. Donc, ici, on va avoir, par exemple, ici, deux. Donc, on va avoir 30 qui va nous rester. Donc, ici, on va dire, bon, modifier. Donc, si on modifie, donc vous allez voir que maintenant, ici, la modification a été effectuée avec succès. Donc, on va voir les détails. Donc, maintenant, on va voir trois produits, comme vous le voyez. Donc, ça a été mis à jour automatiquement. Donc, comme vous le voyez ici, tout a été mis à jour automatiquement et tout a été calculé ici automatiquement avec le total. Tout a été mis. Donc, le frigo ici. Donc, on va revenir ici au niveau de notre
voilà, de notre, par exemple, ici, facture, voilà, au niveau de notre stock, ici, pour voir que maintenant, frigo, on va avoir 30 unités qui vont nous rester parce qu'on a vendu deux. Donc, ici, vous voyez que ça a été, voilà, diminué. Donc, ici, normalement, si vous vendez les produits jusqu'à qu'il vous reste, par exemple, un 6, moi, je l'ai mis à 5. Donc, vous aurez un message qui va s'afficher ici sur votre, par exemple, cette barre-là, directement, qui va vous indiquer que, voilà, le C est arrivé. Donc, vous avez par exemple 5 produits ou bien 3. Donc, ça dépend ici, voilà, de ce que voilà, l'utilisateur a besoin ou bien le chef d'entreprise. Donc, après avoir vu cela, qu'est-ce qu'on va essayer d'aller voir aussi? On a vu les ventes, donc on a vu l'ensemble des fonctionnalités ici qui sont, voilà, je dirais ici, qui sont nécessaires ici pour bien gérer par exemple vos stocks. Donc vous pouvez voilà, faire des facturations et voilà, donc exporter ici vos données sur Excel ou bien PDF. Vous pouvez par exemple ici vous pouvez avoir par exemple voilà les infos par exemple pour l'utilisateur, mais je n'ai pas implémenté cela. Par exemple, si vous voulez dire voilà dire par exemple à l'utilisateur comment il peut utiliser par exemple cette application et tout cela. Donc vous pouvez par exemple aussi voilà donc ici j'ai oublié ça. Donc vous voyez que lorsqu'on avait commencé au niveau de notre application, on avait 16 ventes. Maintenant on a réalisé ici 22. Donc on a ajouté par exemple ici 22 ventes. 8 ventes bon, je pense bien que 4, 6 ventes de plus. Donc, une différence, une augmentation de 4 parce qu'on avait 16. Donc, c'est pourquoi on a ici, maintenant, ici, 8, 6 ventes de plus. Parce que ici, on a fait, par exemple, combien de ventes? Si on vient au niveau de notre, par exemple, ici, cette vente-là qu'on a effectuée, c'était une seule vente, mais l'ensemble des produits qu'on a vendus. Donc, si on calcule le nombre, ça va être 6. Donc, ici, si vous venez, vous allez voir que maintenant, ça a été au nombre de 6. C'est pour cela que maintenant, ici, on a eu. Donc, ici, l'ensemble des ventes, donc on a ici 3. Donc, ici, plus 1, donc plus ça, donc on a 6. Donc 6 ajouté ici à cela, donc c'est ce qui nous a donné ici, voilà, donc 22, 6 plus 6, ça nous a donné ici 22. Voilà, donc on va venir ici au niveau des clients, donc on avait 3, donc ça a été calculé automatiquement. Donc vous voyez que ici maintenant, donc on avait 3, maintenant on a 4, donc ici le revenu ici a été mis à jour automatiquement. Donc ici on a par exemple les produits les plus vendus, donc avec les statistiques que vous voyez là. Donc ici, nous avons ici, voilà, dernière vente, les récentes ventes. Donc ici, c'est Azizman qui est là, Bonama. C'est ça, dernière vente. Ici, voilà, avec les produits qu'il a achetés qui sont là. Donc tout cela avec le total. Et ici, on a mis payé. Donc si ce n'était pas payé, par exemple, vous allez voir que ici, ça va être non payé au niveau de notre, voilà, de notre statut ici. Donc, c'est ce qu'on avait ici, par exemple. Si je reviens ici, voilà, donc ici, bon, si je disais par exemple modifier et qu'on dit, bon, il n'a pas payé, par exemple, non payé, donc comme vous le voyez, donc ici, ça va être, voilà, comme statut ici, non payé. Si on revient sur notre dashboard, ici, voilà, vous allez voir que le statut va être ici, voilà, non payé, comme vous le voyez. Donc ici, voilà, donc ici, le pourcentage des produits vendus. Donc ici aussi, au niveau des fournisseurs et des livraisons, donc ici, on peut ajouter par exemple aussi les rapports. Donc ici, nous avons mis par exemple ici, voilà, voilà la liste des livraisons par exemple. Voilà le pourcentage des livraisons par exemple effectuées par voilà, livreur. Donc chacun ici a 33%. Donc ici, on peut ajouter par exemple d'autres types de graphes. Donc ici, vous pouvez par exemple créer par exemple des employés, la liste des employés qui est là. Donc vous pouvez ajouter un employé par exemple, voilà, après ajouter un employé, lui, voilà, lui assigner par exemple ici des rôles et lui dire par exemple, bien lui donner par exemple un contrat. Donc ici on a la liste des contrats qui est là. Donc si on fait par exemple ici la liste des contrats qui est là, donc on a aussi la possibilité de voir ici l'évolution par exemple des contrats. Donc là je suis en train d'aller beaucoup plus vite parce que je ne veux pas que voilà la batterie est faible, donc c'est pour cela. Donc ici vous pouvez dire bon ajouter voilà un employé. Donc on va essayer d'aller beaucoup plus vite. Je vais mettre Bonama KK de cette manière. Voilà, donc ici,
Voilà, je vais modifier ces informations très rapidement parce que la batterie elle est faible. Donc ici, voilà, donc on veut dire, bon, il est inactif et tout cela. On va sélectionner par exemple la date d'embauche et tout cela. Donc si on ajoute ici ces clients, donc comme vous le voyez ici, et il est inactif. Donc quand est-ce qu'il sera actif? Au moment où il aura ici un contrat. Donc ici, on va ajouter par exemple ici le contrat. Donc on va sélectionner l'emploi. Les autres ont un contrat, donc c'est pour cela qu'ils ne sont pas là. Donc ici, on va dire par exemple contrat durée indéterminée. Par exemple, on va mettre le salaire et tout cela. Donc ici, on va dire date de début. Voilà, et ici, on a la date, par exemple, bon, la date de fin. Donc, si on met la date de fin, on ajoute, vous allez voir que maintenant ici, vous allez avoir, voilà, donc le contrat a été ajouté, donc le pourcentage de progression est là. Donc, vous avez ici, on progresse quand ici, ça va se terminer. Voilà, vous pouvez renouveler ici son contrat ou bien, voilà, décider, voilà, d'annuler son contrat ou bien voilà, de laisser le contrat ainsi, ou bien, je dirais bien de renouveler ou bien, voilà, de faire ce que vous voulez, ça dépend de vous. Donc ici, vous avez la possibilité de voir, par exemple, votre profil qui est là. Donc après cela ici, donc qu'est-ce que vous pouvez aussi voir? Donc ici, comme amélioration au niveau de cette application, voilà, donc on peut, voilà, je suis en train de travailler de sorte que vous pouvez envoyer des mails aux fournisseurs directement. Ici aussi, je suis en train de faire des fonctionnalités qui vont vous permettre, par exemple, ici, voilà, par exemple, de faire plusieurs commandes. Ici, on a, par exemple, stock. Par exemple, ici, on a la liste des stocks. Voilà, la liste, par exemple, ici, voilà, par exemple, ici, des commandes vont. Donc, faire plusieurs commandes. Donc, ici, on a fait, par exemple, une seule commande. Donc, on peut le faire, par exemple, sur, voilà, par exemple, comme, voilà, au niveau de la vente, par exemple, ajouter plusieurs ventes. Donc, on peut faire, par exemple, de sorte qu'on va avoir plusieurs commandes. Donc, ça, ce sont des mises à jour que je vais faire dans le futur. Comme vous le savez, une application n'est jamais complète. Comme quand vous allez en entreprise, vous allez voir que des applications qui sont en cours de voilà, réalisation et on les utilise en entreprise. Donc, ça se travaille de fur et à mesure. Donc, voilà, veuillez me contacter si vous avez besoin de ce logiciel sur les numéros qui vont s'afficher ici directement. Donc, plus 221 78 309 45 33 ou bien ici 06 20 98 83 47. Donc, vous me contactez sur ces numéros, donc de préférence ici sur WhatsApp directement. Donc, comme je l'ai dit ici, voilà, on peut avoir, bon, ici, pour peut-être des mises à jour, voilà, on peut avoir quelque chose comme au niveau des facturations, par exemple, bon, bon, ici, au niveau de la livraison, par exemple, ici, voilà, avant qu'on fasse la livraison, au niveau de la liste des commandes, par exemple, ajouter une commande. On peut faire, par exemple, une commande de ce type, comme par exemple, qui ressemble ici au niveau de la vente, où on peut faire, par exemple, plusieurs commandes, par exemple. Voilà, par exemple, comme ici, on a, par exemple, vendre ici un produit. Par exemple, vous avez la possibilité de vendre, par exemple, bon, ajouter ici bon, une vente. Ajouter par exemple une autre vente, par exemple deux ou trois produits, ça dépend de vous. Donc c'est le même système, hein. On peut voilà, implémenter cela de cette manière-là ici, de sorte qu'on peut faire par exemple une commande de deux ou bien trois commandes ou bien quatre. Et aussi implémenter par exemple aussi le même système qui va nous permettre par exemple d'avoir par exemple un débit de commande. Voilà, tout ça, ce sont des mises à jour. Comme je vous l'ai dit, une application n'est jamais complète. Une application complète n'existe pas. Donc, c'est une application. C'est pour cela, lorsque vous allez dans les entreprises, vous allez voir qu'il y a des développeurs qui sont là-bas et qui continuent de développer constamment les logiciels, donc de faire des nouvelles mises à jour. C'est comme cela que va évoluer le logiciel. On voit, hein. Donc, n'hésitez pas ici dans la section des commentaires de mettre voilà, des commentaires sur ce logiciel ou bien aussi de donner vos suggestions sur les fonctionnalités que vous trouvez essentielles à ajouter. Donc, je peux les implémenter et faire d'autres vidéos de mise à jour, par exemple, sur voilà, ce logiciel de vente ici, de vente et de facturation, voilà, tout cela. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc si vous avez besoin de ce site, voilà, de ce logiciel,
Voilà, donc veuillez me contacter sur les numéros. Donc, on va discuter du prix et tout cela. Donc, voilà. Donc, aussi, je suis en train de travailler aussi sur une fonctionnalité qui va permettre, par exemple, voilà, de mettre ici automatiquement, par exemple, voilà, le logo de votre entreprise. Voilà, les informations comme les contacts et tout cela. Donc, vous allez mettre, par exemple, cela à jour. Donc, vous pouvez changer cela dynamiquement. Donc, voilà. Donc, on se dit à très, très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné sur cette chaîne. Likez la vidéo. Activez la cloche de notification aussi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt.